Oui, je dis que c'était la première fois que la juridiction mettait en œuvre le principe de compétence universelle, parce que les juges se sont intéressés pour la première fois à la connaissance des crimes internationaux commis par un étranger, à l'étranger sur des étrangers. Donc, il fallait juger l'affaire en important les éléments de preuve d'un pays vers un autre, à savoir du Tchad vers le Sénégal. Et ce fut le premier modèle donc, de coopération entre l'Union africaine et un pays membre de l'Union africaine. Et en cela, les chambres africaines constituent, à mon avis, une certaine spécificité par rapport aux autres juridictions. Mise en place par un accord de coopération, un accord entre l'Union africaine et le Sénégal, et des chambres qui ont réussi à travailler dans un délai raisonnable, donc pour se conformer quand même à l'esprit d'un procès équitable. Et je crois qu'on a réuni quand même tous les critères d'un procès équitable en un laps de temps. Et ça a été une spécificité historique pour une juridiction à caractère international. Vous savez, il y avait un besoin de justice d'une certaine population martyrisée qui a eu à subir des exactions diverses. Et ces populations ne croyaient pas du tout à un procès. Il y avait un scepticisme tout au long de leur parcours. Mais grâce à leur abnégation, donc, et à l'appui des associations internationales, des ONG, ces victimes sont arrivées à faire juger Hissène-Habré. Et ce sentiment de justice, ces populations l'ont éprouvé. Et du scepticisme, elles sont passées à la réalité. Au moins, ce soulagement peut être un début pour une réconciliation nationale. D'ailleurs, j'entends souvent les autorités nationales tchadiennes dire que nous ne pouvons pas entamer une phase de négociation sans attendre l'issue de la procédure engagée contre Hissène-Habré. Et je crois que s'il y a une sentence définitive, c'est-à-dire la sentence que la Chambre d'assises d'appel va rendre, je crois que ce sera un point de départ, une base qui pourrait permettre à la nation tchadienne de se réconcilier avec elle-même. Mais le fait de laisser le déni de justice planer tout au long d'une procédure, ça peut créer des frustrations qui ne contribuent pas à une réconciliation nationale. Dès lors qu'on aura une sentence qui reconnaisse la culpabilité de Hissène-Habré et qui donne réparation aux victimes, je crois que des dispositions sont déjà là pour permettre une réconciliation nationale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que cette sentence peut quand même avoir un impact dans la réconciliation qui est prévue entre Tchadiens. Oui, je crois qu'après évaluation, les chambres africaines peuvent constituer un modèle de juridiction pour pouvoir régler des conflits tels que le conflit que nous avons connu au Tchad et qui est vieux de plus de 30 ans presque. Les chambres africaines sont arrivées donc à démêler la situation et à rendre une décision de justice sur ce passé vraiment douloureux du Tchad. S'il y a d'autres passés douloureux pour lesquels des victimes veulent quand même qu'une justice soit rendue en Afrique, je crois que les chambres africaines peuvent constituer un modèle, qu'il y ait un accord signé entre l'Union africaine et le pays membre qui veut que justice soit rendue. Je crois qu'avec quelques améliorations, on peut arriver à reconduire ce modèle. Ce modèle aussi peut être reconduit pour des faits donc, commis après l'entrée en vigueur, par exemple, de la CPI, parce que les gens lancent le problème de la CPI, disant que c'est une cour qui ne juge que des Africains, etc. Mais ils oublient que le principe qui est dégagé par la CPI, c'est le principe de complémentarité. La CPI dit, vous, les nationaux, essayez de mettre en place un système juridique qui puisse permettre de juger les crimes commis chez vous.
Maintenant, si vous êtes dans l'incapacité de le faire, ou bien dans une mauvaise volonté de le faire, nous approprions la question et jugeons l'affaire. Donc, l'Union africaine, rien n'empêche l'Union africaine de dire, écoutez, moi je vais créer une chambre africaine extraordinaire à l'image des chambres africaines pour juger des crimes qu'ils ont commis après l'entrée en vigueur de la CPI, en mettant en œuvre le principe de complémentarité. Dire qu'écoutez, un pays ne peut pas à lui seul juger ces affaires de crimes internationaux qui demandent quand même des moyens financiers, mais nous, Union africaine, nous prenons sur nous-mêmes de reconnaître le modèle des chambres africaines et de juger nous-mêmes les crimes qui sont commis, crimes internationaux commis après l'avènement de la CPI, après l'entrée en vigueur de la CPI. C'est une option qui est là, qui est ouverte, de créer des chambres africaines ad hoc pour pouvoir juger des crimes précis. Au lieu de dire, écoutez, nous allons toujours nous en référer à la CPI, ou bien de critiquer les décisions de la CPI. C'est une option. Bon, à côté de cette grosse option qui consiste à créer une cour pénale africaine, bon, avec tout ce qu'il y a comme difficulté par rapport aux immunités, tout ça, vraiment, je crois que le modèle des chambres africaines peut constituer un raccourci qui puisse permettre de rendre une décision de justice sans que la CPI ne puisse connaître de ces problèmes. Parce que si vous mettez en œuvre le principe de complémentaire avec l'article 17, là vraiment, vous dites, nous prenons en charge, nous, Africains, de juger nos affaires. On crée des chambres africaines pour juger telle ou telle affaire. Voilà. Maintenant, s'il y a une défaillance maintenant et que la CPI constate que vraiment rien ne bouge, à partir de ce moment, la CPI peut dire, écoutez, nous avons constaté que vous ne voulez pas juger, nous prenons sur nous-mêmes de juger cette affaire. Voilà. Je crois que sur ce plan-là, on peut mettre en exergue les chambres africaines extraordinaires comme un modèle donc, de substitution.